Bon, maintenant, je vais présenter quelque chose qui est plutôt de la physique fondamentale, d'accord? Mais je vais donner des applications à la fin. Alors, dans cet exposé, donc disons, les mots-clés sont entropic sampling, que c'est une technique de simulation Monte Carlo que moi, avec un doctorat, on l'a mis en place. Ensuite, les molécules à transition de spin. Maintenant, nous travaillons avec des nanoparticules. C'est réellement de l'ordre de 10 ou de l'ordre de 10 nanomètres, d'accord. Et ensuite, donc un phénomène qui est amusant pour la physique fondamentale, c'est un phénomène qu'on appelle la transition, la réentrance en transition de phase. Mais je vais vous montrer. Alors, il faut que je vous dise donc que ça, c'est un travail par des étudiants de mon master, mais aussi, et ça c'est important, aussi avec deux collègues de la catholique. D'accord? Donc, et c'est ça ce que j'essaye actuellement de développer, d'avoir que la recherche se fasse au Pérou. D'accord? Ça, je pense que maintenant, ça y est, c'est bon, beaucoup de gens nous sont arrivés ici, on continue à arriver, mais la vie est comme ça, on arrive à un âge, c'est l'âge où on tombe amoureux de quelqu'un, après on se marie, après on ne revient plus, et bon. Et donc maintenant, c'est que la recherche se fasse au Pérou. Ça, c'est le mot clé, d'accord? Donc moi, maintenant, si un étudiant me demande pour chercher une thèse, non, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est thèse éventuellement co-tutelle, ou que les co-directions des thèses. D'accord? Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc là, on a commencé, donc on a 2 publications avec les gens de la catholique. Mon collègue qui était là, qui travaille en résonance ferromagnétique, donc est en train de travailler avec un prof de San Marcos sur la résonance ferromagnétique. Donc il a 2 étudiants, donc il travaille là-bas, mais l'étudiant travaille au Pérou. D'accord? Comme ça, après, qu'est-ce qu'il fait? C'est son problème. Mais une autre chose aussi que je dis à tous mes collègues chaque fois que j'ai l'occasion, c'est qu'il faut faire ce que nous faisons ici au master. Dans tous les masters ici, il y a un cours obligatoire. Comment ça marche une entreprise? C'est un cours de 30 heures. Il vient des gens de l'entreprise et quelles sont les manières de monter une entreprise. Et c'est beaucoup plus facile de le faire au Pérou parce que les règles sont un peu plus tolérantes. Voilà. Tolérante. Bon, voilà. Alors, les composés sur lesquels nous travaillons, donc ce sont des composés qui présentent ce qu'on appelle une transition de phase, c'est-à-dire lorsqu'on chauffe, d'accord, là, celui-là, on chauffe, donc on est en train de chauffer, cet axe-là, c'est la température, on chauffe, et tout d'un coup, il passe d'un état à un autre état. Ce sont des composés qui ont 2 états. D'accord, je vais expliquer ça tout à l'heure. Mais d'abord, la première chose, donc il passe d'un état à l'autre état. Et lorsqu'on refroidit, il ne refroidit pas à la même température, il refroidit un peu. Et c'est ça ce qu'on appelle, nous, une hystérésis thermique. À l'intérieur de T up et T down, dont le composé peut être soit dans l'un, soit dans l'autre. Et lorsqu'on diminue la taille, vous voyez la taille on diminue, ce cycle d'hystérésis diminue, ça c'est expliqué depuis très longtemps, on diminue et tout d'un coup il disparaît l'hystérésis, on continue à diminuer et disparaît. Alors ce qu'ont fait nos collègues avec qui on travaille, les gens de Toulouse, ils ont continué à diminuer et l'hystérésis réapparaît. Et donc là, ça c'est ce qu'on appelle donc en physique une réentrance. D'accord? Hystérésis disparaît et réapparaît. Et c'est ça ce que, sur ces sujets-là que je travaille depuis quelques années. Alors, les composés, ce sont des composés qui ont 2 états, et justement, la couleur de ce composé est différente. C'est-à-dire, à l'œil, on peut savoir s'il est dans l'état A ou dans l'état B, parce qu'il est ou rouge ou blanc. Donc, on peut. Mais du point de vue, si on fait l'analyse un peu plus poussée, l'un est diamagnétique, l'autre est paramagnétique, et on peut passer de l'un à l'autre, comme on a vu tout à l'heure, par la température, on chauffe, on refroidit, ou par la pression aussi, ou par la lumière. Et c'est ça ce qui est intéressant, parce que lorsque vous avez 2 états, par la lumière, vous pouvez passer de l'un à l'autre, et de celui-là en bas.
avec des longueurs d'onde différentes. Et alors, ces composés sont des composés à peu près comme ça, d'accord, de bis-triazole. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fer qui est au milieu, donc il est dans un site octaédrique. Et c'est un fer 2, donc il y a 3d6, 6 électrons pour au total, dans les 3D, il y a 6. Et il va se passer des choses, c'est que la manière comme les 6 électrons dans les 5 orbitales, par les 3D, il y a 5 orbitales, donc ils vont se distribuer d'une manière où, comme ici à gauche, 1, 2, 3 et le quatrième restent en bas, le cinquième aussi, le sixième. Et dans ce type de distribution, le spin total est 0, donc il n'y a pas de dégénérescence. Il y a une seule manière de placer les électrons. Mais ils peuvent aussi, si la différence d'énergie entre les triplés et le doublé n'est pas assez large, 1, 2, 3, et le quatrième, il monte là-bas, le cinquième aussi, et le sixième en bas. Déjà ici, pour une notion de dégénérescence, le sixième peut être là ou là ou là. D'accord? La configuration, les nombres quantiques associés à chaque cas est différente. Et cependant, l'énergie est la même. Et c'est ça la notion de dégénérescence. Donc ici, la dégénérescence orbitale, parce qu'il peut être dans cette orbitale-là, dans celui-là ou dans celui-là, est donc 3. Et après, comme il y a S égale à 2, il y a une dégénérescence que les étudiants qui étudient la mécanique quantique savent que c'est 2s plus 1. Et au total, du point de vue électronique, il y a 15. D'accord? Mais après, il y a d'autres sources de dégénérescence. Et lorsqu'on fait des mesures de calorimétrie, on va trouver quelque chose qui s'appelle l'entropie. Et en fonction de l'entropie, on déduit la dégénérescence. Bon, alors, dans ces composés, dans sont 2 états avec des choses différentes, d'accord, des propriétés bivoniques aussi. Et comme il y a 2 états, nous, depuis très longtemps, on utilise un modèle. Chaque fois qu'il y a 2 choses, on utilise un modèle d'ici. Donc voilà les bas spins et les hauts spins. C'est comme ça qu'on les appelle. Les S0, c'est bas spin, et les S égale à 2, haut spin. Il y a une différence d'énergie, c'est la différence entre les états fondamentaux. Et alors, ce qu'on montre, c'est que finalement, comme la dégénérescence est différente, à la fin, bon, je vais mettre ici des petites formules, mais pas pour très longtemps, d'accord, parce qu'on fait les calculs, il y a une petite G1,5 est égal à exponentielle, et à la fin, tout se passe comme si on regarde ici, le delta qui était là-bas, delta sur 2, devient delta moins KBT log de G. D'accord? Donc là, vous me croyez, mais c'est un calcul qu'on utilise depuis très longtemps, c'est-à-dire, soit on utilise 2 niveaux avec des dégénérescences différentes, parce que c'est ça ce qui est vrai, soit pour faciliter le problème, ce sont 2 niveaux non dégénérés, mais dans ce cas-là, la distance d'énergie, elle est comme ça. Alors, et ici, se passe donc qu'au départ, si t est égal à 0, ça c'est le niveau fondamental, mais lorsque t monte, cette distance diminue, et à un certain moment, il y a un crossover. C'est pour ça qu'on appelle le spin crossover. C'est l'état au spin qui devient fondamental. Et alors, donc, ensuite, voilà. Donc, et ça, c'est l'idée de base pour ce que je vais expliquer tout à l'heure. Donc, finalement, l'hamiltonien, on peut l'exprimer comme ça, d'accord, pour des raisons pratiques. Hein. Un puriste de mécanique quantique, si je mets la température dans l'hamiltonien, dit oh, impossible, d'accord. En mécanique quantique, la température n'existe pas, ça vient après. Mais pour des raisons pratiques, tout se passe comme aussi. Tout se passe comme aussi. Et le delta, elle est comme ça. Et dans ce cas-là, basse température favorise les moins 1, favorise les bas spins, et haute température favorise les plus 1. D'accord? Voilà, ça c'est une chose. Après, je vais passer. Alors, si on n'a que cet hamiltonien, donc le nombre de hauts spins, au départ, il est 0 parce que tous sont bas spins. On chauffe, ça devient comme ça. Et en fonction du nombre, en fonction de la température, on a les NHS. Et d'une manière contraire aussi. Si on connaît NHS, on connaît la température. D'accord? Donc, alors, mais les molécules, quand ils sont en interaction, il faut ajouter, comme au magnétisme, ces termes-là de couplage. Et lorsqu'on ajoute ces termes de couplage, donc il va apparaître le phénomène d'hystérésis.
D'accord? C'est comme ça qu'on modélise, c'est comme ça qu'on simule. Donc en bleu, c'est le cas des molécules isolées, et en rouge, c'est le cas des molécules couplées. Alors après, on s'est aperçu que ces molécules présentent transition de phase à une dimension. Et cependant, l'Hamiltonien de là-haut ne présente pas, et c'est pour cela qu'après, donc, on a ajouté depuis 1999 un terme supplémentaire, et on fait donc short range et long range, d'accord? Et c'est comme ça qu'on a travaillé depuis déjà un bon moment avec cet Hamiltonien, donc on arrive à expliquer ça. Et alors, une fois qu'on a l'Hamiltonien là-haut, on peut factoriser, parce que s'il y a les sigma ici, donc on factorise de cette manière-là, d'accord? Donc on les convertit ici H moins J, mais cette fois-ci H avec HM, et on peut faire la thermostat facilement, d'accord? La moyenne, dont on applique Boltzmann, mais pour cela, il faut connaître ça, c'est-à-dire la densité d'état. Pour chaque configuration ayant une valeur de M et une valeur de S est la corrélation, il faut connaître la densité, et à partir de cette formule simple, on peut calculer la moyenne, d'accord? Et à partir de cette moyenne, remonter NHS. Alors, donc le but que je présente ici, c'est expliquer ce comportement-là, d'accord? Ce comportement de l'hystérésis qui disparaît et qui réapparaît. Alors, donc, pour cela, je vais faire d'une manière simple. Au magnétisme, donc, pour les étudiants qui ont fait au moins la licence 3 en physique, donc l'hamiltonien, voilà cet hamiltonien qu'on utilise beaucoup, moins J, sigma I, sigma J. Là, lorsqu'on étudie la moyenne en fonction de la température, au départ, c'est ordonné, tous sont plus 1 ou moins 1, parce que c'est symétrique, et ensuite, lorsqu'on chauffe, à partir d'une température de Curie ou ordre-désordre, on passe au niveau désordonné. Mais ici, ça pourrait être toutes les molécules plus 1 ou toutes les molécules moins 1. D'accord? Ça, c'est connu. Maintenant, si on ajoute l'autre terme, donc ça, ce terme delta moins KBT log de G, ce terme-là, il va rompre la symétrie, il va briser la symétrie. Il va briser la symétrie entre le plus 1 et le moins 1, parce que celui-là, à basse température, favorise le moins 1. Et à haute température, le plus 1. D'accord? Mais qu'est-ce que ça, à partir de quel moment il favorise l'un ou l'autre? Ça, c'est la température d'équilibre, lorsque ça est égal à 0, au moment du croisement. Et dans ces cas, donc on dit, voilà, il va favoriser les moins 1, c'est-à-dire les bas spins, et à partir de la température d'équilibre, il favorise le plus 1. Et à ce moment-là, il y a transition. Mais si cette température d'équilibre, et ça dépend du composé, cette température d'équilibre se fait au-delà de la température ordre-désordre, il n'y a pas d'hystérésis. D'accord? L'hystérésis, pour que ça se produise, il faut que la température d'équilibre soit inférieure à la température ordre-désordre. Et ça, c'est presque la clé de ce qu'on a fait récemment. Alors, ici, d'autre part, on sait que cette température ordre-désordre pour des nanoparticules diminue en fonction de la taille. Donc ici, par exemple, en orange, là, donc on a le cas de température ordre-désordre ici, et si on a un composé dont la température d'équilibre est ici, à ce moment-là, il y a, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, moins 1 et ensuite plus 1, donc il y a transition. D'accord? Mais si on diminue la taille, il passe par exemple à 6 x 6, et cette température de désordre, il passe de l'autre côté et la température disparaît. Et la transition disparaît. Ça a été connu. D'accord? Alors, voilà, ça c'est le détail un peu plus sophistiqué. Alors maintenant, donc ça on insiste encore une fois pour la même chose. Alors pour expliquer la dernière partie, d'accord, la partie de réapparition de l'hystérésis, donc on a introduit, et ça depuis 2016, un autre terme, un terme de L qui va coupler les molécules de la surface, seulement de la surface, avec l'extérieur. Et avec ce cas-là, dont la température d'équilibre change, c'est celui-là, c'est celle-ci.
Et ça, c'est important seulement si on est dans des nanoparticules. Pourquoi? Parce que le nombre de particules dans la surface, dans les 100 fois 5, par exemple, est majoritaire. Si c'est 1000 fois 1000, les températures de surface ne jouent aucun rôle. D'accord? Donc, et donc, ici, donc, c'est les molécules dans la surface, et c'est là est seulement intéressant dans le cas des nanoparticules. Et donc, il va se produire deux choses, parce que la température hors de vaisseau diminue, mais en même temps, la température d'équilibre diminue. Et ça va dépendre de cette force de l'un par rapport à l'autre. D'accord? Là, par exemple, on a les jaunes, là. Donc là, il y a transition. Ensuite, il passe à celui-là, violet. Là, on a perdu l'hystérésis. On continue à diminuer la taille, et cette fois-ci, la température d'équilibre rentre dedans. Et donc, il y a apparition d'hystérésis. Ça c'est le schéma principal. Hein. Bon, ensuite, avec l'idée que ça joue beaucoup, bon, ça c'est le cas, donc il y a l'hystérésis, disparaît l'hystérésis, réapparaît l'hystérésis. Alors, le travail que le travail que les collègues du Pérou ont fait, c'est la forme. Parce qu'avec la même idée, si j'ai un carré, d'accord, j'ai un certain nombre de particules en surface, peut-être pas assez pour avoir l'hystérésis. Mais si je le convertis en rectangle, d'accord, supposons 6 fois 6, si je le convertis en 2 fois 18, toutes les particules sont dans la surface. Et toutes les particules ils vont faire apparaître l'hystérésis. D'accord, ça c'est le travail de Pancho de Sela, peut-être vous connaissez, non? Pancho de Sela avec son étudiant. Et on a 2 publications en cours. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Après, il y a une histoire de la densité. Et la densité, ça, c'est un travail supplémentaire, parce qu'il faut trouver la densité. Et pour cela, donc, on utilise une technique de Monte Carlo. Monte Carlo entropic sampling. Moi, j'utilisais beaucoup Monte Carlo Metropolis, mais ici, on n'utilise pas ça. On utilise un autre algorithme d'entropic sampling. Mais là, je peux détailler un peu plus tard. Mais disons, ce que j'ai envie de montrer maintenant, bon, ça, on a publié ça plusieurs fois. Hein. Alors, ce que j'ai envie de... Bon, finalement, donc, on montre l'effet de la taille et l'effet de la forme. Et ce que j'ai envie de vous montrer, c'est ça. C'est-à-dire, là, on a publié dans Sensor pour proposer ces composés pour mesurer la pression et ou la température, et après, celui-là, récemment, pour mesurer en même temps la pression et la température. D'accord, c'est en même temps. Et suite à ça, donc, des gens de l'ONERA nous ont contactés, parce que l'ONERA, il y a le problème suivant. La plupart d'avions actuels ont beaucoup de composites. Ne sont pas métalliques, c'est presque 50%. Et ces avions, les composites, lorsqu'il y a un objet qui tombe sur l'aile d'avion, il va rentrer et presque par élasticité, il va sortir. Donc il ne va pas laisser aucune trace s'il y a eu ou pas un impact. Et cependant, il fait des dommages. S'il y a beaucoup, tous les composites ils vont à un certain moment se décoller, et il n'y a plus de résistance. D'accord? Et donc, c'est ça ce qu'essayent de trouver les gens de l'avionique maintenant, détecter les impacts. Et donc, le travail qu'on a fait récemment, c'est d'abord au laboratoire, parce que là, on applique une force sur une surface, ça fait une pression, et donc, ça peut produire les changements. D'accord? Et actuellement, on a trouvé une autre chose qui peut-être c'est plus intéressant, mais pour l'instant, il est secret, parce qu'il faut y avoir un brevet dedans. Alors, un collègue de notre mouvance a, lui, formé une entreprise pour l'application, et maintenant, il y a une vingtaine d'employés en utilisant ces composés à transition de spin. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous montrer. Merci beaucoup.